Bonjour messieurs, mesdames, et bienvenue pour ce nouveau débat, ce quatrième débat politique, qui pour la première fois accueillera trois candidats pour ces élections de mai. Une première hein, pour la démocratie bélizienne. Tout de suite, nous accueillons Monsieur Yvéric, bonjour. Monsieur Yvéric, bonjour. Bonjour. Bien. Nous accueillons aussi Monsieur Loki, bonjour. Bien, bonjour à tous. Bien. Et un petit nouveau, on va dire, son parti a été créé très récemment. Monsieur MD, bonjour à vous. Bien. Bonjour à tous Merci et à toutes. d'avoir accepté de participer à ce débat politique avec nous. Je vous en prie. Bien. Merci. C'est un plaisir. Messieurs, nous allons commencer. D'abord, qui veut commencer par expliquer son programme et son parti? Monsieur Lucky, ce serait pas mal. Bien, Je souhaite vous êtes tous d'accord là-dessus? Je confirme. Oui. Bien, Oui, merci. oui. Avant que Monsieur Lucky vous commenciez, j'ai oublié de préciser à nos chers téléspectateurs les partis de chaque candidat. Nous avons Monsieur Yvéric, parti de la MES, parti militariste, écologique, socialiste. Monsieur Lucky, parti communiste libéral. Et Monsieur MD, parti PRB, parti républicain vénézien. Bien, Monsieur Lecky, c'est à vous. Nous vous écoutons. Déjà, bonjour à vous, très chers candidats et chers les téléspectateurs. Déjà, je vais commencer par présenter mon parti, comme a dit monsieur devant vous. Mon parti est le parti communiste et libéral. Ça veut dire qu'on est sur pour communistes, sur supprimer tout ce qui est inégalité, et puis ce qui est libéral, c'est pour qu'on ait plus d'égalité. D'accord ? Du coup, on a regroupé ces deux types Vous voulez de... dire liberté pour le libéral. Oui, pardon, excusez-moi. Bien. Et du coup, on a voulu regrouper ces deux idéologiques pour faire le parti qui convient le plus à nos concitoyens. Et du coup, déjà, je voulais vous dire ça. Deuxièmement, je vais vous présenter quelques projets qu'on compte faire. Il y en a certains qui ont déjà été présentés par sûrement Monsieur MD, Monsieur Yvéric, et je m'en excuse. Nous avons tout trouvé par nous-mêmes, on n'a pas cherché à copier. Mais vous allez sûrement en retrouver chez certains. Je vais excusez-moi de vous interrompre. Nous verrons après pour le programme exactement vos projets exacts. Là, nous faisons juste un rapide débrief. Avez-vous d'autres choses à dire sur votre parti ou sur vous-même, hein, peut-être? Écoutez, j'ai été très fier déjà d'être premier consul pendant ce premier mandat et que le deuxième mandat serait toujours encore mieux car étant habitué et sachant ce que notre peuple veut, je ferai ce qu'il faut de mieux pour notre peuple et pour tous ceux qui vivent dans nos belles terres. Bien. Avez-vous terminé? En avez-vous fini? Oui, je laisse la parole à mes deux concurrents. Monsieur Yvéric, Monsieur MD, lequel de vous deux veut prendre la parole maintenant? Je laisse la parole à Yvéric. Bien. Monsieur Yvéric, pouvez-vous vous présenter vous ainsi que votre parti? Non. Désolé pour cette petite coupure, hein, ça a dû vous paraître que pour quelques secondes, quelques problèmes techniques. Monsieur Yvéric, reprenons du coup. Pouvez-vous vous présenter, vous et votre parti, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je suis Monsieur Yvéric, ancien candidat aux élections consulaires. Je fais partie du parti de la MES, le parti militariste, écologique et socialiste. On se rapproche plus sur quelque chose de type capitaliste, mais avec un échange culturel et social. C'est-à-dire que l'argent que vous gagnez, il est bien sûr à vous-même, à vous. Vous le garderez. Mais vous aurez quelques contributions sur quelques associations, sur quelques objets du quotidien qui seront demandés par le parti ou par même l'État si besoin. Bien. besoin. Monsieur, veuillez m'excuser de vous couper. Monsieur Yvéric, le parti de la MES, quels sont ses principaux intérêts dans ces élections? Que veut-il
faire pas très exactement. Flirtez juste avec le sujet. N'expliquez pas en Alors. profondeur. s'il vous plaît. D'accord. Nous, on est écologistes. Bien. Mais on est écologiste et militaire. En gros, on gère l'armée tout en étant protecteur de la planète. C'est tout ce que j'ai à dire sur flirter avec le parti. Bien. Voilà. Monsieur MD, c'est à vous, du coup, veuillez nous présenter votre tout jeune parti, du coup, qui vous dites pacifiste. Oui. Bon, bah, du coup, voilà, moi, c'est MD953. Je suis le petit nouveau, comme vient de le dire Pierrot. Je fais partie du Parti républicain bélizien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On essayera de faire égalité entre les hauts placés du pays et les petits nouveaux. Et voilà. Bien. Un petit mot sur la paix que vous souhaitez tant. Une paix qui vous est chère à votre cœur. Hein. Bah, ce serait bien qu'il n'y ait pas de différence, vous voyez, entre par exemple, les officiers comme moi et les recrues qui ne peuvent pas faire. Vous voulez éviter une guerre civile en évitant entre autres, oui. une inégalité entre les. Bien. Oui, voilà, c'est ça. Bien. Merci d'avoir répondu. Bien, messieurs, passons du coup en plus en profondeur sur votre programme. Quels sont vos objectifs? Quels sont votre but à atteindre au cours de ce mois ou même de plusieurs autres mois, hein, si vous retentez, si vous êtes élu et que vous retentez, hein, comme Monsieur Lecky. Quels sont ceux que vous voulez faire en construction, en projet, diplomatique, militaire, autres? Commençons par Monsieur MD, qui était le dernier à parler. D'accord. Bon, bah, moi, j'ai quelques idées, comme par exemple, si un jour, malheureusement, un des membres du Belize ou des États-Unis pille ou trahit, entre parenthèses, le pays, sera écopé, on va dire, d'un ban de, on va dire, 2 semaines minimum, et après avoir un dépend de l'erreur qu'il a faite, de la bêtise. De la faute. Bien. Avez-vous d'autres projets comme des bâtiments? Bâtiments, pas pour l'instant, mais peut-être à venir, oui, peut-être. Vous aviez parlé, d'après nos rapports avec des échanges entre vous, votre parti, et même au moment de votre création de parti, de bâtiments pour les nouveaux. Est-ce vrai? Voulez-vous en construire? Ah oui. Alors, je vais essayer de voir avec le chef pour avoir un endroit pour placer des bâtiments pour les recrues, pour se loger, mettre des coffres, des armes à eux, des trucs qui leur sont chers, et pour qu'ils aient un toit, surtout. Ces bâtiments sont-ils payants? Si oui, ils seront à faible revenu, ils seront gratuits pendant une semaine. Et après, ce sera $50 par semaine. 100 $ par semaine. Bien, merci d'avoir répondu. Est-ce tout? Avez-vous d'autres projets au niveau diplomatique, au niveau guerre, au niveau encore construction, je ne sais pas? Non, c'est bien, bon, bien. Bah, merci à vous. Nous passons cette fois à Monsieur Iveric. Oui. Monsieur Iveric, qu'avez-vous prévu, vous, de votre côté, soit en bâtiment, diplomatie ou en guerre, ou autre, en écologie, par exemple? Alors, moi, j'avais prévu quelque chose, c'était même dans mon dernier discours, aux dernières élections. J'ai toujours une idée de construire une église. Oui. La dernière fois, vous avez posé une question, une église, mais quel genre d'église? Là, cette fois, ce serait une église catholique. Oui. Pour la guerre, j'ai l'idée de continuer, pour l'instant, de continuer la guerre contre les Pays-Bas, continuer cette offensive
qui réduira ce pays en cendres. Et dernièrement, pour une économie du Belize qui restera toujours la plus grande, construire des fermes à bois sur la Lune. Bien. C'est tout sur... Sinon, revenons sur votre projet d'église. Le pays étant divisé en plusieurs religions, je rappelle le djisme, la religion ancestrale bélizienne, le catholicisme, ainsi qu'une religion vieille d'Europe, ainsi que le culte de Saint-Creeper, une religion japonaise, et enfin le culte d'Isis, culte venant d'Irkoutsk. Avez-vous prévu d'autres projets pour les autres religions que vous n'avez pas citées, par exemple peut-être des cathédrales pour le djisme ou des temples, je sais pas. Bien sûr, je pense, si je peux me faire réélire plus tard, ou même me faire élire là, essayer un maximum d'envisager le plus de petites chapelles pour les religions ou de grandes églises plus tard. Bien. Mais pour l'instant, mon premier projet, c'est l'église catholique. Et pour ce qui est de l'écologie, vous en aviez parlé, quelles seraient vos actions contre l'écologie, par exemple? Pour l'instant, j'en parle avec mon ami Erasim. Mais ça sera sûrement de gros projets qui viendront embellir mon mois de consulat. Bien. Merci, monsieur Iveric. Passons maintenant au dernier candidat, monsieur Lucky. Vous avez attendu, du coup. Veuillez m'excuser. Veuillez nous parler de votre programme plus en profondeur. Vous aviez l'air impatient tout à l'heure. Alors oui, effectivement, je suis très impatient malgré le nombre important de propositions que je vais, si vous l'acceptez, tout dire, sans tout expliquer. J'irai expliquer seulement ce qui est en accord avec ce qu'ont dit Monsieur MD et Monsieur Iveric. Du coup, on va passer sur la première proposition, qui est la construction massive d'immeubles modernes pour les recrues. Comme a dit Monsieur MD, c'est important que nos recrues se sentent bien. Malheureusement, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'une semaine, théoriquement, si la recrue est active, une semaine, il sera déjà membre. Du coup, le faire payer plus tard serait inutile car ils seront membres. Autant créer des bâtiments pour les recrues et pour les membres. Déjà, première proposition. On a une deuxième proposition qui n'a rien à voir avec les recrues et les immeubles, c'est le financement intégral de la construction des goulags du Parti communiste, qui sera financée par le Parti communiste et potentiellement construite. Troisième proposition. Veuillez nous excuser de vous couper. Monsieur Lucky, du coup, veuillez nous excuser de vous avoir coupé. Cependant, nous sommes interposés, mais Monsieur le président Pierrot voudrait être aussi une des personnes qui bossera le plus sur ce projet monumental, clairement. Et nous savons aussi que plusieurs autres joueurs avaient prévu, plusieurs autres citoyens avaient prévu de participer à la construction de ce gigantesque goulag, appelé Goulag the Unlucky, dont la représentation miniature avait déjà été faite. La maquette, on pourrait limite dire, il finira plus tard par devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme Goulag en kit, vendu à des milliers d'exemplaires dans le monde. Oui, et du coup, bien évidemment, toutes ces personnes pourront participer avec un financement de leur salaire conséquent quand même, car c'est une sorte de prison et puis du coup, c'est une sorte de prison, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, effectivement, tout le monde pourra y participer en étant payé. Du coup, je vais passer à la suite, car je n'ai malheureusement pas terminé. Il y a encore énormément de choses à dire. Je vais juste dire tout ce que je vais parler. Sinon, je ne vais pas aller en profondeur. Du coup, le financement d'usines de bière et des routes aux USA qui sera important pour nous, car il va nous permettre de mieux évoluer. D'accord ? Et vu que les Béliziens aiment la bière, il est dans notre devoir que la bière arrive le plus tôt possible.
Une autre proposition, la prospection spatiale intensive, qui sera expliquée pendant un potentiel interview plus tard. La construction d'églises, de mosquées pour les religions. Effectivement, comme a dit Monsieur Évêque, il est important de penser aussi à nos religions. Sauf que, il y a quelque temps, j'ai construit une sorte d'église universelle, où toutes les religions, pour l'instant, pourront le faire. Bien sûr, il y aura d'autres mosquées et églises qui sont faites, et que, bien sûr, le parti Veuillez de Monsieur m'excuser, Évêque pourrait monsieur. participer. Encore une fois, étant donné que je vais répondre à une entre guillemets boulette de votre part de ce point, dans la religion du djihadisme, il est très clair que elle ne sera pas accueillie dans ce temple, simplement dans cette église, simplement car il prie dans des temples faits à l'occasion datant certains pour plusieurs milliers d'années, dont un appelé la bibliothèque oubliée, se trouvant sous l'eau, hein, pour les plus grands moines de cette religion. Oui, oui, bien sûr, quand je dis universel, c'est toutes les religions qui peuvent le faire, bien sûr. Toutes les religions qui ne peuvent pas le faire, eux, auront un endroit spécialement pour eux. Bien, Et je vous le garantis. Du coup, je vais passer à la prochaine, qui est la proposition d'offre de proto-sombre aux recrues. Effectivement, comme vous le savez, on est plusieurs dans ce pays à avoir accès à ce qu'on appelle des caisses de ravitaillement. Et moi, j'aurais la proposition de garder ces caisses de ravitaillement au lieu de les dépenser directement pour en offrir aux recrues. Comme ça, elles vont s'investir dans la vie de notre pays, sans non plus abuser. Autre proposition, le financement des travaux et des travailleurs pour les projets importants. Comme par exemple l'immense construction qui est actuellement en train de se faire dans d'autres pays, ou bien évidemment la construction de l'espèce de route qui va avoir sous la mer et qui va relier certains pays. On espère que notre cher président Vie va accepter qu'on finance en partie avec bien sûr les autres parties, et qu'on utilise et qu'on engage certains de nos travailleurs pour aller aider. Du coup, je vais parler d'une autre proposition qui sera proposée futurement pour l'arrêt des guerres sous la demande du peuple en majorité. Je vais t'expliquer car c'est très important. Toute guerre sera proposée dans un vote, que si la majorité veut arrêter cette guerre, et elle sera arrêtée. Si elle n'est pas votée par la majorité, elle ne sera pas arrêtée. Et ça, c'est très important car, comme vous le savez, on a de tout dans notre pays. On a des militaristes et au contraire, on a des personnes qui sont pacifistes. Et puis nous, on veut que ça soit le peuple qui décide. Du coup, prochaine, ajout d'articles dans la Constitution avec vote du peuple. Comme vous le savez, la Constitution que nous avons écrite est énorme, mais il nous faut rajouter d'autres choses, car elle n'est pas finie à 100%. Bien. Ensuite, Monsieur, il me reste juste 3 trucs. Avez-vous beaucoup d'articles, parce que nous avons notre information sur quoi vous allez faire un reportage. Dans ce cas-là, vous pourrez continuer là-dedans, étant donné que nous avons encore pas mal de choses à expliquer. J'ai une question Oui, allez-y. pour Monsieur Lucky. Ah, les questions pour les autres candidats seront juste après la fin du programme, si vous voulez. D'accord. Bien entendre. Écrivez D'accord. là, quelque part, c'est un petit papier. Bien, continuons, monsieur. Du coup, il m'en reste plus qu'une. La construction d'immeubles, si nécessaire, pour les sans-abri, car comme vous le savez, il y a seulement quelques sans-abri, car notre pays est quand même assez riche. Et je veux faire en sorte que le petit nombre, la petite minorité de sans-abri puissent avoir accès à des logements pour éviter les inégalités et pour les aider à trouver un travail, pour balancer sur les inégalités et pour que toute notre population puisse vivre sans gêne et sans être gênée par le monde extérieur. Merci. Est-ce que du coup vous avez fini? Oui, je vous remercie. Bien. Merci beaucoup. Si vous avez encore d'autres choses à dire, vous pourrez le dire dans le reportage que vous tournerez juste après, qui a des chances de sortir sûrement avant le débat.
nous verrons bien. Monsieur, du coup, passons à quelques questions avant de reprendre sur les questions que moi j'ai à vous poser à tous. Monsieur Ygritte, du coup, vous pouvez commencer à poser les questions à vos opposants. Bien sûr. Alors moi j'avais une question, Monsieur Lucky. Oui. Vous dites faire voter les arrêts de guerre. Mais dans votre pays, il y a beaucoup de personnes, de joueurs qui sont, comment dire, militaires et qui se reposent qui ont un salaire sur leur combat, qui ont besoin de guerre pour travailler. Que ferez-vous sur ces soldats payerez-vous leur salaire leur ferez-vous du travail? Eh bah écoutez, très simplement, il me semble que je me souviens plus si j'avais fait la proposition, Oui, monsieur. mais j'avais fait la proposition de loi comme quoi tous les militaires ne combattant pas deviendraient des inspecteurs. C'est-à-dire ils seront formés pour devenir notre police. Comme ça, ils ne seront pas en manque. Et ils seront bien sûr payés, autant qu'ils seront payés en militaire. Et bien sûr, quel est leur salaire? Et bah comme celui qui gagneront en faisant Veuillez notre m'excuser, guerre. messieurs. Pour ce qui est de la question des salaires, nous avons eu des informations prioritaires qui nous empêchent de parler de eux ainsi qu'une partie des métiers, tout simplement suite à la au futur nouveau code du travail qui va être rédigé D'accord. et mieux écrit que l'ancien, enfin que les deux anciens. Avez-vous d'autres questions, monsieur MD, par exemple? Excusez-moi. Voulez-vous poser des questions à vos Moi, opposants? oui, j'ai une question pour Lucky. Oui, Pour Lucky. allez-y. Oui, vas-y. Quand vous dites du prototype sombre au prototype pour les recrues, j'ai une question. Si ces recrues jouent quand elles reçoivent le prototype sombre, mais si elles ne jouent plus, ça veut dire qu'on aura perdu le prototype sombre, même si ce n'est pas important, mais pas très très grave comme on en reçoit tous les jours. Eh ben écoutez, je vais répondre très clairement. Comme vous le savez, nous ne sommes absolument pas en nombre, en manque de prototypes sombres, sinon nous n'aurons jamais fait cette proposition. Bien. Si elle était faite, c'est qu'on a assez. Bien, merci d'avoir Je vous répondu. remercie. Messieurs, avez-vous encore une question, avez des questions pour vos opposants? Dites-moi. Non. Pas de Bien. questions, non. Reprenons alors. Messieurs, suite aux derniers événements, nous avons reçu d'autres informations, d'autres questions à vous poser. À propos du train, du métro dont vous avez commencé à parler, quelle partie entre vous a décidé bien, à moi de vous poser quelques questions. Messieurs, est-ce que vos partis vont participer à la construction du métro dont Monsieur Lucky a commencé à parler tout à l'heure? Le métro souterrain sous-marin Alors, qui traversera sous terre et qui reliera Belize, Cuba, États-Unis et peut-être d'autres pays qui accepteront le traité. alors pour ma part, oui, je vais aider le plus possible, bien sûr. Je vais essayer de jouer tous les jours pour aider à cette création. Voilà. Bien, Monsieur Lucky, à vous? Quelque chose à dire? Eh ben écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous essaierons de participer le plus possible avec tous les partis pour éviter les inégalités et que d'autres personnes ne puissent pas travailler. Bien. Et Monsieur Iveric, qu'avez-vous à dire? Nous savons que vous avez plusieurs de vos membres qui sont proposés garants pour creuser ce métro et cette route. Bah, je suis d'accord avec eux. Moi, le déplacement rapide est important. Bien. Tout est Bien, important merci dans. d'avoir répondu à cette question. Passons à une autre question désormais. Messieurs, à propos du Japon et de nos différents alliés les plus importants, je dénomme bien Azerbaïdjan, Cuba, du coup Japon, Irkoutsk, Empire guatémaltèque et quelques autres qui sont eux moins importants. Sur ces alliés que je viens de citer, avec lequel souhaitez-vous avoir le plus que le Japon, enfin que le Belize ait le plus de relations commerciales, économiques et diplomatiques?
avec lesquels? Je rappelle la Euh, liste, hein, Empire guatémaltèque, Cuba, Japon, Irkoutsk, Azerbaïdjan. Puis-je commencer? Bien sûr, monsieur. Très bien, je vous remercie. Comme vous le savez, j'ai énormément parlé avec chacune des personnes des autres pays, ce qui est très important. Comme vous le savez, nous avons aussi aidé le Japon avec un accord. Du coup, cet accord restera gravé à vie. Du coup, un accord économique sera à vie avec le Japon, qu'il faudrait qu'on fasse. Avec l'Empire guatémaltèque, comme vous le savez, ce sont nos colonisateurs et ce sont, entre guillemets, nos amis. Ce sont des personnes en qui on a confiance. Nous avons donc, bien évidemment, des aides et au contraire, on leur donne des choses en échange, ce qui est important pour l'économie de nos deux pays. Bien, avez-vous, monsieur MD ou monsieur Iberic, des choses à rajouter là-dessus, choses à dire Oui, oui, Moi, je suis d'accord avec Lucky. Je partage tout à fait ce qu'il dit. Voilà. Excusez-moi. Bien. moi j'ai des trucs. J'aime beaucoup l'Empire guatémaltèque, comme vous le savez, ce sont des amis depuis le début de notre aventure. Et j'aimerais la remercier de ces grands moments passés ensemble. Bien. Voilà. Messieurs, Excusez-moi, merci. je peux rajouter un petit truc oui, sur rajoutez d'autres pays. hein. Entre les autres pays qui sont autour de nous, comme Cuba et le Nicaragua, bien évidemment, des relations diplomatiques très fortes sont avec eux pour notre protection et la défense de tout notre territoire. Bien. Je vous remercie. Merci, messieurs. Avant de continuer les questions que je vais vous poser, d'autres choses que vous aurez à rajouter, passons à une rubrique que nos téléspectateurs aiment beaucoup, le dossier. Qui veut commencer à écouter son dossier? Cela ne me Alors dérange moi, pas. je ne connais J'aimerais pas. commencer. Je connais pas. Monsieur Iberic, alors je vais commencer par vous. Vous proposez, si gentiment, Monsieur Iberic, il y a plusieurs fois, hein, ça, il y a quelques semaines de cela, euh, vous avez tué Monsieur Viclar de plusieurs balles de la tête. Heureusement que nos services de soins sont très efficaces au point de pouvoir réanimer des gens qui sont morts. On est vraiment très fort, Obélisque. C'est pour ça que vous n'avez pas été, vous n'avez même pas été puni par la loi. Avez-vous corrompu les juges? Ah non, non, non. Pour ma défense, il avait commencé à tirer sans faire exprès. J'ai tiré à côté pour tuer un zombie, mais je n'avais pas d'épée sur Une moi tout de racaille. suite. Et, et j'ai vu qu'il commençait à tirer sur Monsieur le Président. Je défends donc Monsieur le Président, je tire sur Viclar en le tuant. Bien sûr, je ne voulais que le blesser. Je n'ai pas voulu le tuer, je ne savais pas que sa vie était si basse. Je me suis donc excusé auprès de Viclar. Donc Je vous plaidez la légitime défense du président défense, et oui. ainsi que vous plaidez à vous être excusé. Bien. Merci beaucoup. Monsieur MD, Monsieur Lucky, qui veut être le suivant? Bah écoutez, je veux bien être le À moins dernier, que, laisser AMD. à moins que vous avez des choses à Merci. dire, hein, des Ah choses oui. à dire à votre opposant. Oui, j'ai un truc à dire. Bien, allez. Comme vous le savez, seulement le président à vie, il faudra demander lui son avis, car comme il l'a dit Monsieur Veric, il aura été présent. Il faudra lui demander s'il était présent et s'il est d'accord avec les faits, car son avis compte le plus. Merci, monsieur. Monsieur Lucky, non, des questions à vous poser, enfin une pour être exact. Vous, qui avez dit être un parti pacifiste auprès de certains joueurs du PDB, anciens citoyens, anciens membres du PDB, je compte ici mademoiselle Lizard et monsieur Frozen Fox, vous avez dit que vous étiez pacifiste, hein. Or, nous savons aujourd'hui que c'est totalement faux, car vous avez participé avant même d'avoir, vous aviez participé à beaucoup de batailles contre la Nouvelle-Guinée et pas que, hein, y compris l'Azerbaïdjan,
dont la Nouvelle-Guinée fut des carnages, hein. Pas que vous d'ailleurs, ainsi que Monsieur Freddy, Nicolas, parti communiste. Avez-vous pas honte d'avoir trahi ceux qui vous ont soutenu? Alors déjà, j'aimerais bien dire que tous ces événements déjà étaient bien avant le recrutement de Madame Lizard. Oui. Et que entre temps nous avons bien évidemment changé. Vous comprendrez pourquoi vous on a rappelle, aussi changé notre parti, le nom de notre parti et nos idéologies. Puis-je vous rappeler aussi votre dernière puis-je vous rappeler votre dernière bataille qui remonte qu'il y a seulement moins d'une semaine à peu près, la bataille fantôme. Bataille, je rappelle, fut quand même un carnage avec plus d'une vingtaine de morts chez la Nouvelle-Guinée. Bah encore une fois, comme je vous le dis, ça fait quelques semaines et Madame Lizard a moins été d'une semaine. moins d'une semaine. Vous abusez peut-être sur les mots, car ça fait quand même plus de quelques semaines. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, entre temps nous avons changé d'idéologique et donc de raisonnement. Et ce qui a été fait avant, malheureusement, le parti de Monsieur Y n'était pas présent pour assurer la sécurité de nos envoyés diplomatiques qui étaient envoyés là-bas pour faire les combats. Et du coup, Excusez-moi, le parti a dû je n'étais pas au courant de tout. là-bas. Bien, continuez, je vous prie. Monsieur Iveric, vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de dire. J'avais fini. Hein, Bien, bien. je voulais juste dire que nous n'avons pas été prévenus de cet objet-là, mais la prochaine fois, j'espère que nous serons prévenus et nous serons là, Bien. présents à l'appel. Avez-vous des questions à dire, Monsieur MD, Monsieur Iveric, à votre opposant, ou est-ce tout? Non, c'est tout. C'est Bien. tout. Monsieur MD, cette affaire remonte elle aussi il y a que très peu de temps de cela. Vous étiez fait arnaquer dans l'hôtel des ventes internationales par un autre citoyen d'un autre pays. Juste parce que vous êtes fait arnaquer, vous avez revendu cet item, ces items qui avaient été renommés et donc qui n'étaient pas du tout les bons. Or, ceci est une raison de guerre d'un pays. Donc, notre pays, heureusement, a échappé de rien au conflit diplomatique et à la guerre, pour les États-Unis, je veux dire. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Que je réponde? Alors, juste une question justement pour ça. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que j'ai acheté était on va dire, un faux objet, un objet Oui. pas légal, et que je l'ai remis en vente? Oui, c'est ça? C'est tout ça ce qu'on fait. Nous avons des preuves pour certifier. Alors, ce que nous disons. je ne me souviens pas personnellement avoir acheté un truc, si je puis dire, à l'hôtel des ventes illégales. Parce que je ne dépenserai pas de l'argent inutilement. Pas illégal. Et je n'ai pas... une arnaque. Oui, oui, arnaque, voilà. Mais je n'ai pas... En fait, je n'ai pas vendu cette chose, je ne pense pas. J'ai juste revendu du prototype sombre qui venait de mes slash kits. Donc vous dites que nous serions trompés. Je dis pas ça, je dis juste que je ne pense pas avoir fait ça. Ou alors je ne me souviens pas. Et, monsieur Lucky, Monsieur Iveric, avez-vous quelque chose à dire à votre opposant sur cet événement? Non, je trouve pas ça non plus très grave, mais après tout, la justice a fait ses choix. À rien d'une guerre. Hein. Après, je m'excuse s'il y en a failli avoir une guerre, voilà. Et puis si on aurait une guerre, je pense que je serais parti. Je serais parti parce que j'aurais pas pu rester. Notre cher empire guatémaltèque et sauveur hein, est venu alerter et a tout racheté pour être sûr de mettre à l'abri, d'éviter une guerre.
Bien. Du coup, avez-vous des choses à dire, monsieur Lucky, à votre opposant? Oui, je tenais à dire que déjà, je pense que Monsieur MD est assez intelligent pour ne pas acheter des trucs, des arnaques, et que si il les a achetés, ce n'est pas pour, ce n'est pas exprès, et que s'il l'aurait revendu, bah que ce ne soit pas totalement de sa faute, même si c'est quand même très désagréable, car si on se prend une guerre, Bien. ça serait quelque chose de dangereux. Merci. Messieurs, avez-vous des choses à rajouter? Merci. Ou est-ce tout sur tout ce débat? Moi, je pense que je vais rajouter Oui. des choses en interview. Bien. J'ai Donc, aussi un est-ce truc tout, à dire. monsieur? Oui, j'ai un truc à dire. Bien, dites-le. Enfin, c'est plutôt une question à Monsieur MD. C'était pour savoir si c'était Oui. une fausse ou une vraie tête, la tête de Monsieur, de quelqu'un qui ressemble à Monsieur Viclark devant votre fenêtre. J'espère que c'est pas que c'est une fausse tête, car sinon c'est très barbare. Non, c'est pas une vraie tête, c'est pas un Décoration d'Halloween. souvenir, mais c'est pour dire pour voir que c'est mon chef, quoi, pour dire que c'est mon chef, quoi. Très bien, Je suis c'est pas juste non ce que plus je un voulais savoir. Je vous psychopathe. remercie. Messieurs, donc, voilà. est-ce tout de tout ce débat? Avez-vous fini? Avez-vous des choses à rajouter sur vos opposants, à vous? Des choses à dire à vos compatriotes? Oui, moi j'ai des Béliziens? trucs à dire. Béliziennes? Moi aussi aux Américains. Bien. Enfin, désolé. Commencez, veuillez commencer, monsieur Lucky. Bah déjà, je tiens à remercier Monsieur MD et Monsieur Everick d'être venus, car c'est le premier débat où nous sommes trois. C'est donc historique et important pour notre population. Et aussi, je tenais à dire à notre population que nous l'aimons fort et que on fera tout pour elle, malgré nos différences. Bien. Je vous remercie. Monsieur MD, à vous. Oui. Alors, je voulais aussi dire merci à Iverick et à Lucky d'être présents, de me soutenir, on va dire, dans mes épreuves au pays. Et je voudrais faire passer un message aux Américains. Ne vous laissez pas faire par les plus gradés que vous. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Iverick, un dernier mot? Oui, j'aimerais remercier mon parti et surtout Monsieur Erazim qui me fait confiance. Je l'aime beaucoup. Je lui passe donc un bonjour. Et voilà, merci à lui. Bien. Merci à vous trois d'être venus aujourd'hui pour Bélis TV, pour Merci à avoir vous, accepté monsieur. de rejoindre ce débat. Je vous souhaite à toutes et je vous souhaite à tous bonne chance hein, pour ces élections de demain et tous une bonne fête de la bière pour après-demain. Je souhaite aussi à tous nos chers téléspectateurs Bélysiens, Bélysiennes, Américains, Américaines ou autres de bien voter à ces élections, de faire le bon choix et de ne pas finir corrompu. Merci à tous de nous avoir regardés. C'était Wari de Bélis TV. Bonne journée, au revoir.